Alright, nous voilà repartis. Et ouais. Pour un petit moment ensemble autour du sujet des Tribus et des communautés, ouais. Ah, des tribus. Je vois l'image, tu Ouais, vois les Indiens tout qui à fait, font autour ouais. du feu et tout ça. Oui, il y a quelque chose de ça. Très souvent, Tout à fait. on se met en cercle et il y a quelque chose qui se passe de joli. Oui, oui, Ok. oui. Et puis il y a quelque chose de fort qui se passe, c'est-à-dire que si ces tribus sont là, c'est parce qu'elles partagent une identité forte, commune. Une Qui a un été désir construite. commun, Oui, une quête commune, exactement. ou un problème commun qu'ils ont envie de Tout à fait. solutionner ensemble et pas tout seul. Et donc voilà, c'est toute cette dynamique-là. Et très souvent, ce sont des gens qui viennent d'horizons totalement différents. Absolument, tout à fait. Un exemple d'école, c'est les alcooliques anonymes, c'est les années, Oui. c'est les années Oui, 50. c'est un bel exemple, oui, Des gens tout à qui fait. viennent de tous horizons. Et aujourd'hui, plus que jamais, en fait, la transformation de la société sera construite sur cette dynamique-là des tribus et des communautés. Alors, comme nous avons tous été biberonnés de compétition, de peur de l'autre, oh, il n'a pas la même couleur que moi, oh, il est plus vieux que moi, plus jeune que moi, et dans le temps, non. Donc il va falloir casser les clichés Oui, absolument. pour vraiment comprendre ce que ça veut dire en fait, c'est Oui. quoi une tribu, et pourquoi c'est si fort, voilà, comment on fait pulser une équipe en fait. Oui, oui. C'est vraiment, tout est reposé là-dessus. Alors on vous a préparé quelques grands axes importants. Pourquoi faudrait-il se réunir en Oui. tribu, et puis après on vous dira un petit peu en plus en détail comment on organise une tribu. En fait. Oui, tout à fait. En gros, commençons par le premier sujet. On sent qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont éreintées, abîmées par la vie, par les épreuves, parfois par le travail. Eh bien, c'est d'abord s'il faut se reconstruire. Alors, il y en a qui ont cette possibilité d'avoir des coachs, des thérapeutes, des chamans parfois, ou voilà. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Et une des façons, c'est Voilà. se réunir pour se reconstruire ensemble. Et ce sont des lieux où où les personnes retrouvent de l'oxygène, de la respiration, où probablement que le cadre psychologique est sécurisant pour eux. C'est-à-dire qu'ils savent que là, ils sont en sécurité. Et donc c'est quand même des endroits privilégiés où les personnes vont se ressourcer également, parce que voilà, ils sont avec des personnes qui soit partagent le même intérêt, la même thématique, où ont traversé des épreuves similaires, où on fait des chemins similaires. Donc ça, c'est vraiment des endroits privilégiés, donc, dont il va falloir vraiment prendre soin. Une communauté, une tribu, ce n'est pas quelque chose qu'on lance uniquement sur Internet avec hashtag tribe ou hashtag community. Il y a du soin à apporter. Bienveillance, des règles, Exactement. un espace physique dans lequel Oui. se réunir, un espace-temps avec une régularité, comme le projet Divergent, hein, t'es là derrière, hein, Oui, il est là. celui qui nous filme là, Voilà. maintenant. Il fait partie de la famille aussi, lui. Oui, oui. Donc c'est aussi vraiment une tribu qui sert à ça, et qui sert à se ressourcer. Parfois après un autre placement, on a reçu son C4, ou après une séparation, après un accident physique de la route, ou une maladie, ou un burn-out. Eh bien ça, c'est important de se construire. Et donc, il ne faut pas confondre tribu et communauté et networking. Hein. pas la même chose. Networking, ça c'est de la connexion. C'est des copains Facebook. Voilà, hein. exactement. Où il y a un petit événement public avec un petit peu à manger, un petit peu à boire, on se connecte. Ça c'est du networking. C'est pas de la tribu, c'est pas de la communauté. Il faut quelque chose qui pulse. Il y a quelque chose qui Soit. pulse. Hein. Il y a un cœur. il y a de là-dedans. l'ordre du cœur, de l'engagement, des tripes qui doivent être là-dedans. Et donc, de l'équipe aussi. C'est-à-dire une communauté sans animation, le fantasme de la communauté, de la tribu organisée et tout. Il va falloir quand même mettre un peu d'énergie pour et un peu de projet pour que la sauce prenne, parce qu'on a plein d'occupations par ailleurs, même si on est passionné, motivé par un domaine, même si on a vraiment envie d'avancer sur quelque chose, à un moment donné, si on ne trouve pas quelques personnes qui vont justement jouer ce rôle de catalyseur pour baisser les barrières à s'engager dans une communauté, ça va être compliqué. Bon, se reconstruire, se construire, se reconstruire. En deux, on a le projet. Et je pense que tous les dirigeants, entrepreneurs, parmi vous qui regardez, c'est évidemment le Graal que de trouver des projets, des équipes autour de le projet qui pulsent, qui soient engagés, qui fonctionnent de façon agile, qui soient curieux de nature. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un projet, une équipe, devienne pas un payroll, hein, Tout à fait. avec des salaires,
mais ils deviennent une tribu, comme c'est un peu à l'image de The A-Team, c'est l'agence touriste, tu vois, qui sont là, chacun a sa spécialité, chacun a son caractère, mais ils vont tous ensemble sauver la veuve et l'orphelin. Alors ici, comment on fait pour amener ces valeurs qui pulsent dans une équipe? Il va falloir d'abord se dire que on a un objectif commun. Et donc, c'est marrant parce que tribu, typiquement, c'est le mot qu'utilise Spotify pour décrire les équipes qui vont développer en fait de nouveaux services, de nouvelles solutions. Mais qui dit tribu dit objectif commun, dit on est tous vraiment d'accord sur l'objectif que l'ensemble doit attendre. La quête, exactement. Parfois, c'est pas mal, hein, petit aparté, là, d'aller voir ce qui se passe dans le monde classique, parce qu'ils ne sont quand même pas tous complètement à côté de la plaque, il ne faut pas exagérer. Et il y a des pratiques intéressantes comme ces pratiques de communauté chez Spotify qui font, c'est la base de leur mode de fonctionnement. C'est pas juste on fait une tribe à côté du fonctionnement normal, c'est notre mode de fonctionnement à nous, parce qu'on comprend que c'est comme ça qu'on va énergiser en fait les personnes. Alors ça c'est plutôt chapitre management, on y reviendra en long, en large dans les autres capsules. Alors continuons sur les tribus, il y a aussi également des tribus d'apprentissage qui vont nous permettre d'apprendre et de progresser. On s'est rendu compte, et c'est assez récent, par exemple, Ad Medada, c'est l'éco-construction et la construction autonome. J'ai en 48 heures, je me suis concentré là-dessus, j'ai regardé sur internet ce qui se passait et j'ai trouvé des fous. Alors maintenant c'est partout évidemment, tu as les foires du tiny house, mais en France il y avait deux petites mini-tribus qui s'occupaient, qui faisaient des maisons autonomes, au Canada et quelques cas en Amérique latine également. Et donc en fait, pour vous développer et accélérer en fait l'apprentissage de votre data, de votre truc, que ce soit l'éducation, la gestion des déchets, peu importe, la restauration, peu importe, eh bien c'est vous connecter à d'autres petites tribus qui pensent comme vous, reliez, faites des alliances, allez les voir, et parfois il faut traverser le monde, hein, mais vous allez apprendre énormément en vous connectant à d'autres, parce que vous n'êtes pas seul, il ne faut pas croire qu'on est seul avec nos bonnes idées. Hein. Dans le monde entier, jour le jour, on réfléchit comme maintenant à l'avenir. Tribu d'apprentissage. Et ensuite, une fois que votre projet tourne, vous avez appris, il faut développer. Alors c'est le truc, c'est comment se connecter aux communautés au sens large qui vont porter votre business, porter votre projet. Comment on fait? Et donc mobiliser, d'abord, ça va être de dire pourquoi on le fait. Une communauté, ça va permettre d'abord de s'entraider. C'est-à-dire, avec cette communauté énorme, j'ai un souci, j'ai une question, je pose la question, et je vais avoir la communauté qui va me renvoyer, en fait, justement, une réponse ou des réponses aux questions que je me pose. Ça va être aussi de partager des pratiques. C'est de dire, mais comment on fait? Comment on fait? Donc, si je prends le meilleur de tout le monde, comment on peut? On est vraiment dans de l'open source, hein, clairement. Hein. On est dans du pair à pair, on se fait confiance et on se dit que mon savoir, je pourrais le garder pour moi, là en moi, mais je peux le mettre à la disposition de la communauté parce qu'on me le rendra au centuple. Donc partager les pratiques. C'est aussi peut-être pour innover ensemble, se mettre en projet. Hein. C'est dire, hey, tiens, nous deux, trois, et toi, on ne pourrait pas bosser. Et c'est grâce aux communautés que je vais identifier 3, 4, 5 personnes, des alliés ou des alliances possibles que je n'avais pas imaginé trouver en dehors. Ou alors, c'est aussi capitaliser des savoirs, de se dire, tiens, grâce à la communauté, on va pouvoir faire un plan, une carte, en fait, de tout ce qu'il existe dans un domaine bien précis. Donc tout ça va permettre aussi, et les motivations des personnes vont être différentes. Hein. Des personnes vont avoir envie juste d'aller chercher un coup de main, d'autres de partager les pratiques, d'autres de vouloir se mettre en projet avec d'autres de pouvoir accéder à une bande de connaissances qui va les aider. Et donc il serait intéressant, lorsqu'on développe sa communauté, sa tribu, de bien se rendre compte que les besoins des membres de la communauté sont différents. Et que si on arrive à faire une communauté qui propose ces différentes choses-là, vous augmentez en fait la probabilité que des personnes se disent « Ah oui, ça c'est the place to be, quoi. C'est là qu'on doit aller. » Il faut vous rendre désirable, hein, et c'est justement être, comment dire, apprendre et progresser, ça veut dire, les gars, si vous voulez développer un truc, vous devez devenir les meilleurs. Hein. Et c'est possible aujourd'hui avec un ordinateur, avec Internet. Hein. Soyez vraiment au courant de ce qui se passe, de cutting edge, soyez surfer sur le sommet de la vague. C'est possible. Et donc, comme ça, vous devenez désirable sur votre territoire, et du coup, vous allez, guess what, gagner votre vie. Et ça, c'est finalement aussi intéressant, parce que si vous ne gagnez pas votre vie, à un moment donné, avec votre passion, c'est qu'on passe à côté, finalement, d'une performance. Et alors,
toutes les communautés, un de nos grands amis, Michel Bowens, Peer-to-Peer Foundation, allez voir, parle des communs. C'est un petit peu des bulles, on pourrait marquer, mettre des bulles ici, voilà, des communs, c'est finalement toutes ces grandes poches de valeurs communes, de bien-être sociétal, de santé, de mobilité partagée. Et au fond, ce sont toutes ces grandes poches, finalement, qui vont créer de la valeur pour la société en entier. Connectez-vous à ces communs, alimentez-les et alimentez-vous-en. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va créer ce monde de demain, finalement. C'est en recréant ces trésors communs. Ça n'est pas du communisme, Non. Ça n'est pas du socialisme, si ce n'est qu'on met effectivement le main au centre. Et ces regroupements et ce lien, c'est extrêmement, comment dirais-je, basé sur l'autonomie et l'entrepreneuriat et cette qualité de lien qu'on peut avoir. Alors, tu disais qualité du lien. Oui. Qui dit qualité du lien dit confiance. Ah, Et donc la confiance, elle s'établira, et c'est un paramètre, on va maintenant vous parler un peu de la manière, des facteurs clés de succès pour mettre en place une communauté. Un des paramètres clés, c'est d'être transparent sur votre engagement. Si vous estimez que vous n'allez pas pouvoir contribuer beaucoup, dites-le. Sinon, si vous avez l'impression, ou donnez l'impression que vous êtes prêt à être moteur et que vous ne le faites pas, la confiance risque d'être en tout cas atteinte, et donc vous risquez de perdre tout le bénéfice. Une communauté saine, c'est une communauté qui accepte qu'on a à un moment donné des niveaux d'engagement dans la communauté qui sont différents. Mais ce qu'une communauté, ou en tout cas les membres de la communauté vont avoir du mal à accepter, c'est qu'on ne soit pas transparent sur le niveau d'engagement qu'on est prêt à donner par rapport à une communauté. Donc ça, c'est un élément important, au-delà des deux qu'on a déjà cités, qui sont une quête commune, et une identité, une raison d'être qui est partagée par les membres, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, on va aller un petit peu plus dans les détails parce que vous allez voir comment ça marche et tout ça. Alors, on a deux grandes familles de clés. La première grande famille, c'est la qualité d'espace. Ouais. C'est-à-dire, si vous créez pas, vous ouvrez pas cet espace de rencontre entre vous et moi, comme ce qu'on a fait ici maintenant pour vous aujourd'hui, ça a été un travail, on a un espace physique, on va le mettre un temps plus tard, espace physique, où est-ce qu'on se réunit, qu'on ne soit pas dérangé. Ça nous a pris du temps de choisir cet espace pour tout vous dire, voilà. Mais et ça pour toutes vos équipes aussi, vos réunions, votre espace pour travailler, pour bricoler, pour tester. Mais l'espace-temps. Exactement. Est-ce que je m'offre du temps pour faire ça? Ça prend du temps pour organiser bien, tout est-ce que ça. ça vient en plus du reste, et donc ça va être le premier truc que je liquide. Dans la durée, on n'abandonne pas en route, voilà. Soit vraiment 1 heure par semaine. Sanctuariser ce temps-là, ça va être aussi un des gages de succès de la communauté. Exactement. Il y a des règles à respecter qui vont baliser votre espace, qui rentre, qui sort, ça se passe comment, de façon concrète. C'est au leadership de la tribu de les préciser, aider, c'est l'espace intérieur. Alors l'espace intérieur, c'est votre attitude intérieure dans votre démarche. Elle doit être humble, elle doit être bienveillante. Si vous êtes là pour votre ego, alors vous allez créer une secte. Ça porte un nom, une tribu où il n'y a pas de profondeur humaine, ça s'appelle une secte. Et là, vous allez prendre pouvoir sur les autres. Alors, personnellement, j'ai déjà fait ça quelques fois dans d'autres vies, donc je me dis, on ne va pas le remettre au couvert cette fois-ci, et on va tâcher d'être humble, et bon, ça demande un effort, effectivement, de manger son ego, de laisser de côté à la porte. Et on invite tout le monde à faire ça. Là, no comment, on rajoute une couche. Rien à ajouter. Voilà, avant. Et la dernière, mais là c'est vraiment la mécanique, c'est là comment je crée ma communauté. Alors d'abord il faut une âme commune, une passion commune, common soul, c'est-à-dire cette âme que tout le monde partage. Voilà, c'est la quête. L'âme, la quête commune. Ça c'est vraiment la base, c'est au-dessus. Pourquoi on est là? À quoi on sert? Ensuite, on va chercher une identité. Oui, qui sont la raison d'être de cette communauté. Concrètement, mission, vision, valeur, la raison d'être, les valeurs. Donc tout ça, il y en a une autre capsule, on va parler que de l'identité. Mais c'est important, on en parle beaucoup pour des sociétés, des organisations. C'est valable aussi pour une communauté. C'est ça. C'est important de prendre un peu de temps pour pouvoir justement clarifier ça. Construire. Et parfois ça prend. Oui, quand je dis un peu de temps, c'est en tout cas de dédier du temps pour ça. Alors, pour faire vibrer un petit peu, pour exciter un peu tout le monde, c'est quelle est la
cover de votre journal, de votre magazine préféré dans 5 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez dire fièrement? Putain, dans 5 ans, c'est t'as vu ce qu'on a réussi, voilà quoi. Où on est, quoi. Hein? Voilà où on est. Ouais, Ok. Faites-la, construisez-la, faites-la, ça fera aussi vibrer. Ça permet de voir un peu quelle est votre ambition. Et encore de nouveau, de clarifier ça avec tous les membres de la communauté. Voilà. Alors, ici, et ça va être difficile, c'est qui? Ouais. Qui on invite? Qui est in? Qui est out? Ça veut dire qu'il va falloir dire non Ouais. à certaines personnes. Et c'est à vous, c'est au leadership de la communauté à décider qui vient, qui est le bienvenu et qui n'est pas bienvenu. Sans juger, voilà, c'est parce que... Dites, juste un petit mot pour préciser, quand on dit leadership, c'est pas une personne, hein. On est bien clair? C'est le noyau de cœur de cette communauté, c'est-à-dire ceux qui sont engagés, qui sont moteurs, hein. Parce que si c'est une personne, on a le risque d'une dérive sectaire. Ici, à plusieurs, c'est de garder ce recul et ce regard critique sur ce que chacun voit comme une situation contre un problème ou une demande se présente. Donc, soyez bien conscients qu'une communauté vit avec un noyau de cœur qui est multiple. On n'est pas une communauté à soi tout seul quand on doit animer l'ensemble. C'est sûr que certains communiquent mieux que d'autres, mais on doit absolument avoir un noyau de cœur qui doit faire vivre la communauté, ne fût-ce que pour la rendre non fragile. Hein. S'il n'y a qu'une personne, si cette personne, pour une raison ou pour une autre, baisse son engagement dans la communauté, vous pourriez avoir à ce moment-là la communauté qui se désagrège à un moment donné. Donc, réfléchissez bien aussi quel va être ce noyau de cœur. Qui soit cohérent. C'est très difficile à faire. Je suis bien placé pour le dire. C'est très difficile à faire pour créer une cohérence dans le petit cercle. Voilà, et ça c'est vraiment clé pour pouvoir vraiment... Tout ce travail-là se fait avec ce noyau de cœur, en interaction, mais surtout drivé par ce noyau de cœur, en interaction avec un premier cercle de membres potentiels. Alors ensuite, l'aspect unique. Ouais. Il faut un nom sympa. Il faut une identité sympa, visuelle, un logo, des couleurs, des taglines. Notre tagline, c'est, à tous à la fois, la transition. Parce qu'on vient de la changer. La transition avec les pionniers. Donc nous sommes là pour faciliter la transition avec les pionniers. Le pionnier, c'est vous. Voilà, bam, c'est ça quoi. Il y a donc des signes distinctifs en fait, qui font que... Voilà. Même une sémantique, hein. Donc nous on a une sémantique, c'est des extrapreneurs, c'est toi t'es un extrapreneur, ah oui t'es un shifter, voilà. Osez utiliser, inventer votre propre sémantique, vos propres mots. Ok. Ensuite, comment connecter tout le monde avec tout le monde? Oui. Comment connecter tout le monde avec tout le monde? Alors il y a tout un tas d'outils qui sont à notre disposition. C'est le one-to-one, le peer-to-peer, de toi à moi à toi. Il y a donc communication. Et là aussi, le but, c'est d'éviter de multiplier les outils qui fait que les gens sont paumés, c'est de dire un outil, un usage, et probablement le meilleur usage. Ça va être quelque chose qui va être clarifié aussi dès le départ. Si vous ne faites pas ça, ce serait vraiment dommage que toute une construction d'une communauté soit complètement neutralisée par en fait des processus d'interaction qui n'ont pas été au minimum un peu réfléchis en termes de qu'est-ce qu'on doit absolument faire en présentiel, quel outil utilise-t-on pour interagir à distance, capitaliser le savoir, etc. Tout ça, attention à la fracture digitale, à la fracture numérique, à toutes sortes de barrières qui pourraient en fait dissuader des personnes de rejoindre la communauté, et donc là peut-être que la communauté perde des richesses rien que simplement parce qu'on a voulu prendre le nec plus ultra de la techno et de les utiliser. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un jouet. Ce sont des outils. Ce sont juste des moyens qu'on utilise au moment donné en se disant ça c'est probablement le meilleur moyen d'arriver à tel résultat. Oui, évidemment tout ce qui va rassembler ce sont les principes, exactement, les valeurs. Alors, maximum 3. Hein. Oui, on sait compter jusqu'à 3. Hein. Oui. L'économie systémique, c'est la valeur à plusieurs niveaux, servir le bien commun en écosystème. Tout le monde sait comprendre vos principes, 3 maximum. Alors, autre façon de communiquer, c'est tous à 1. 1 à tous. Alors, tous ces outils qui vont vous permettre de faire 1 à tous, et alors ça, c'est tous les outils web. Les conférences, c'est 1 à tous.
tout ça, c'est le reporting. Donc, enfin, il y a un tas d'outils qui permettent. Et alors, il y a aussi évidemment la notion de la fréquence. Ouais. Votre newsletter, c'est tous les combien de temps? Il ne faut pas tanner les gens tous les jours non plus. Par contre, il faut garder une régularité. Ouais. À combien de fois on se voit par semaine, par mois, par an? Ce que vous allez faire aussi, c'est d'identifier par rapport à votre communication les différents publics. Oui, c'est ça. Le noyau de cœur, votre premier cercle probablement de personnes actives, mais pas autant que vous l'êtes, donc qui vont plutôt être ce qu'on appelle des followers, des suiveurs, qui vont vraiment prendre en main certains morceaux que le moteur propose de creuser. Ensuite, vous aurez ce que j'appelle aussi les one-shot, les personnes ressources qui viennent vous donner un coup de main de temps en temps. Et puis après, le cercle des curieux. Hein? Les curieux qui, eux, sont plutôt vos supporters, vont relayer votre info, mais ils ne vont pas faire plus. Et donc, les canaux de communication, c'est pour justement s'adresser. Le noyau de cœur, idéalement, s'il n'est pas distribué géographiquement, il va essayer de se voir physiquement. Lui, ce sera peut-être des interactions via Skype ou des choses pareilles. Ici, avec les one-shots, ce sera peut-être pour des événements précis, les inclure dans des groupes spécifiques de travail. Les curieux, comme le disait Michel, ça peut être une newsletter de temps en temps, un post Facebook qu'on demande de relayer, etc. Donc, toute votre stratégie-là, elle est clé. Et de nouveau, c'est d'abord pour être pertinent pour ces différents publics, mais aussi et surtout, ne pas gaspiller votre énergie. Hein? N'utilisez pas des moyens qui ne sont pas adaptés au public auquel vous vous adressez. Et vous avez d'autres communautés, à droite, à gauche. Voilà. Et donc, qui sont on va dire vos clients, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider à développer votre business, vos fournisseurs qui vont vous aider à développer. Enfin, donc, et ça, ce sont des communautés extérieures qu'il faut évidemment nourrir puisqu'elles vont vous nourrir. Et donc, avec de nouveau d'autres, et avec une stratégie long terme affichée. Il faut leur expliquer pourquoi on a besoin de vous, en quoi eux ont intérêt à vous relier avec vous, etc. Donc, plus on va communiquer, plus on va clarifier, plus vous allez découvrir petit à petit des valeurs ajoutées de travailler avec l'un et l'autre. Et vous allez sans doute vous connecter à une petite communauté à laquelle vous n'aurez jamais pensé. Qui est tout à simple. On appelle ça en fait dans l'écosystème, on en parlera plus tard dans d'autres parties, c'est l'invité mystère. L'invité mystère, il a une valeur, il a quelque chose, une ressource unique pour vous qui va faire tout à coup faire fonctionner les projets, auxquels on ne s'attend pas du tout. Et j'ai plusieurs exemples comme ça. On pensait, j'ai une amie qui m'a un jour dit, tiens, va voir les ambassades. Je sais plus ça n'a rien à voir avec mon économie, quoi. J'ai fait l'essai, je me dis, je fais l'Afrique du Sud, tiens, je te promets que c'était comme ça. Oui, bonjour, je voudrais contacter l'attaché économique. J'étais voir ce monsieur. 3 semaines après, j'étais invité à grands frais à faire une conférence au Cap. Voilà, bon, tout de suite. Donc, pourquoi pas? Et on ne pense pas à ça. Voilà. C'est la même chose pour votre projet. Et alors, n'hésitez pas à donner des rewards à l'autre, c'est-à-dire de donner des prix, donner des reconnaissances. Une fois par an, si vous faites une grande réunion à la campagne, donnez de la reconnaissance, donnez des awards. Donc, donnez quelque part, rendez tout ça un peu excitant. C'est du show business finalement. C'est de l'entertainment, faire vivre, faire pousser, que ce soit une équipe ou une communauté, c'est les intéresser, les impliquer dans votre bac à sable à vous. Et donc, comme vous l'avez compris depuis le début de cette capsule, au début, communauté, tribu, il y a une espèce comme ça de légende urbaine. Effectivement, il y a des exemples sur Internet qui vous donnent l'impression que c'est quelque chose qui se fait spontanément, quoi. Avec un peu de talent, on y va, et après, boum, 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 on a un effet viral qui se développe. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a quand même un peu de sueur et de transpiration à avoir pour pouvoir développer quelque chose, surtout si vous travaillez sur des sujets qui sont sans doute pas nécessairement des sujets grand public. Si vous faites une communauté autour de l'économie circulaire ou une communauté autour, je sais pas, aide-moi, de la construction durable. N'importe quel sujet. C'est vraiment quelque chose qui va nécessiter quand même de se poser quelques questions et d'y apporter des réponses pour, en tout cas, augmenter la probabilité que votre communauté soit un succès et attractive pour les... Et le grand obstacle, merci Philippe, le grand obstacle à faire fonctionner une communauté et le lien entre, c'est
pas tous à la fois. C'est l'ego, Ouais. c'est la compétition, c'est la jalousie, c'est de la même famille, hein, tout ça. Donc on a tous été entraînés, formés à la compétition. Eh bien, tout à coup se mettre à collaborer de façon ouverte, c'est très difficile. Donc on compatit déjà d'avance hein, avec eux. Oui, là, On va voilà. ramener, Et hein. donc, quand Michel vous parlait des règles tout à l'heure, ce sera aussi les règles de gouvernance, Ouais. de comment on prend les décisions, des choses qui balisent un peu et qui essaient de réduire le risque qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, des traits naturels qui ne sont pas vraiment ceux qu'on a envie de voir se développer dans la communauté puissent être neutralisés. Comme par exemple, Ce que tu disais, l'ego, des prises de pouvoir conscientes ou inconscientes dans l'orientation qu'on va donner à une communauté, tout ça doit être régulé. Et donc il faut que, de nouveau, l'idée c'est de donner un cadre où les gens se sentent en confiance et en sécurité, et où ils se disent, ça va bien se passer, il y aura de la place pour tout le monde. parce que j'entends encore aujourd'hui des gens qui sont, je ne vais pas nommer de nom, des gens qui sont dans cette mouvance de la nouvelle économie, qui disent c'est mon petit projet, Exactement. mes petites idées, mon petit subside, et donc du coup je ferme la boîte. Ouais. Alors, où est la cohérence là-dedans? Voilà. Je veux bien faire une communauté, mais c'est à ma manière. L'idée, non, ça va être d'être prêt, parce que toutes ces personnes qui vont rejoindre une communauté, c'est des apporteurs de richesse, et donc c'est d'être prêt à lâcher prise. Et c'est de donner avant de recevoir. Voilà, exactement. Ah, ça fait mal hein, de donner une première bille avant. Mais enfin, est-ce qu'il va me rendre celui-là? Ah, attends. Hein? Ouais. Donc c'est du job. Ouais. C'est non seulement c'est du job, c'est un job, hein, ça sont des métiers de demain. Tout à fait. Donc tout ce qui est web, tout ce qui est technologie, voilà ça Voilà. et tout ça. Oui, donc il y a des rôles aussi. Hein. Il y a tout ce qui est techno, vous allez avoir des personnes de la communauté qui sont plus à même avec ça. Vous avez peut-être des jobs plus orientés vers l'extérieur, parce que c'est des gens qui savent bien jouer et activer toutes les stratégies d'influence qui permettent de rendre la communauté attirante. Et puis vous aurez des gens qui prendront soin de la communauté. Et ce n'est pas les mêmes profils nécessairement. D'où l'idée d'avoir ce noyau de cœur qui mélange ces trois profils. Ça, c'est vraiment la chose qu'on vous recommande de réfléchir en disant, moi je suis plutôt dans quel profil, et puis qui pourrait travailler avec moi et qui serait animé à le faire pour justement articuler ces trois dimensions, la dimension communication, la dimension attractivité à l'extérieur et la dimension care à l'intérieur de la communauté. Donc, si vous voulez vous y coller, ok, mais excellez dans votre choix. Exactement. Vous devez de nouveau être le meilleur là-dedans. Ça va demander d'investir un peu de temps, un peu de transpiration. Ouais. C'est un gros morceau. Hein, Ah oui, là, clairement, c'est une des clés. À la limite, à chaque capsule, on vous dit que c'est une des clés. Mais là, clairement, ça, c'est la clé du succès de la transition. Tout à fait. Et donc, ça va être de mettre ce genre de dispositif en place. Et dernière chose, ça, ce sont d'extraordinaires laboratoires pour vraiment, justement, oser tester des choses dans les nouvelles manières de fonctionner ensemble, sans que ça ne vous mette en difficulté ou en péril majeur pour fonctionner. Donc, osez aussi là. Hein? Apprenez grâce à la mise en place de ces communautés. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous construisez une communauté forte? Ça porte un nom, vous allez construire des îlots de résilience, comme des petites îles, où il fait bon vivre, et où il fait bon développer des projets qui ont du sens, qui créent de la valeur multiple. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir se ressourcer chez vous, apprendre chez vous et repartir, et qui s'est peut-être créé dans leur pays, dans leur région également. Alors, un exemple d'école, c'est Rob Hopkins, avec les villes en transition. C'est exactement ça qu'il a fait, avec vraiment un processus qui fonctionne très bien, extrêmement inspirant. Et donc, ces îlots de résilience, c'est dans le mot, la résilience attendue par ces 10-15 années qui promettent d'être rock'n'roll, on va quand même le dire, il ne faut pas se leurrer, ils vont être rock'n'roll, vous aurez besoin en tant qu'individu, pour vos familles aussi, et pour vos équipes, développer votre résilience. Et ça, ça fera l'objet d'une autre capsule. L'objet d'une autre capsule, c'est quoi la résilience? C'est la force, c'est la puissance. C'est comme ces grands arbres qui disent, voilà, je suis bien ancré, ça peut souffler, je vais perdre quelques plumes, mais je serai toujours là après la tempête. Et c'est ça qu'on veut, c'est vous voir, vous, dans 10 ans, dans 12 ans, encore là en disant, putain, ça a soufflé,
Mais là, on a beaucoup appris, ouais, on s'est renforcé et regardez ce qu'on a développé. C'est ça qu'on veut pouvoir faire, vous donner rendez-vous dans 12 ans avec une force et une résilience retrouvées. On est bon? Oh, je pense qu'on est bon, oui. Allez, bonne chance, amusez-vous bien et racontez-nous vos expériences. Voilà, merci d'avance.